Comment utiliser de meilleures compétences en communication pour rencontrer la bonne personne? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler attirance avec les femmes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander comment devenir plus compétent en communication pour rencontrer la bonne personne? Pour ce faire, je vais te parler d'un ancien coaché, Tom, qui est venu chez Céducation pour augmenter ses compétences sociales et en conversation avec les femmes. Il a réussi à améliorer ses compétences sociales en communication avec les femmes et même à trouver sa partenaire idéale. Donc à travers son parcours, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment augmenter tes compétences sociales et communicationnelles. Juste avant, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert Comment rencontrer des femmes séduisantes. Dans cet e-book 100% gratuit, tu auras avec toi toutes les méthodes, les clés en main pour commencer à faire des premières rencontres intéressantes avec des femmes qui te plaisent et qui sait, comme pour Tom, rencontrer la femme de ta vie. Allez, on est parti avec le premier point. Je vais t'expliquer la situation de Tom. Quel est son parcours? Dans les grosses lignes, Tom a enchaîné des relations toxiques avec différentes partenaires. Il n'a jusqu'alors connu aucune relation stable et épanouissante, ce qui fait qu'il manquait considérablement de confiance en lui, notamment quand on l'a rencontré, et il était dans le mal-être. Il n'avait pas le choix en termes de femmes, il était peu ambitieux et il était peu sociable avec les autres personnes, d'autant plus qu'il approchait des 50 ans. Ce qui fait qu'il y avait une pression derrière lui, il se sentait trop vieux pour faire de nouvelles rencontres. Et ça, Dieu sait qu'il est passé à l'action grâce au coaching personnalisé avec votre route. On lui a appris à se fixer des objectifs réalistes pour rester focus, rester motivé sur le long terme tout au long de son coaching et toujours avoir l'espoir qu'il était capable de réussir ses objectifs, de devenir plus compétent socialement et trouver la femme de sa vie. Il a également appris à nouer du lien social avec les autres personnes, ne plus paraître renfermé sur lui-même, aussi peu asocial, et le transformer, le métamorphoser en une personne beaucoup plus sociale, beaucoup plus bienveillante, ouverte à la discussion. Donc du lien social qu'il devait alimenter régulièrement pour augmenter ses compétences en communication. Deuxième partie de la vidéo, je vais te parler d'un problème. Je vais te parler d'un premier problème, un premier obstacle qu'a rencontré Tom, c'était ses pensées limitantes. On a dû faire en sorte qu'il puisse vaincre ses pensées, ses croyances limitantes, ses pensées négatives, parce que vous devez prendre conscience que vous êtes le seul responsable de votre propre vie. Ce sont vos actions, vos décisions qui font ce que vous êtes. Et ça, Tom avait du mal à en prendre conscience. Il a donc dû travailler sur lui-même pour vaincre ses pensées limitantes et notamment briser en mille morceaux les différents clichés, les différents préjugés que lui transmettaient les médias. Vous devez outrepasser les préjugés véhiculés par les films hollywoodiens, les films romantiques à l'eau de rose. Le fait d'être riche, beau, d'être musculeux, d'être grand, ce sont des clichés. Il n'est pas nécessaire, obligatoire d'avoir ces 4 éléments-là, ou l'un de ces 4 éléments-là, pour forcément être attirant aux yeux des femmes. Je connais plein de personnes que j'ai coachées, même des amis personnels, qui n'ont rien de ces 4 éléments-là, et qui filent le parfait amour, et qui sont attirants de façon naturelle, en restant eux-mêmes avec les femmes qui les intéressent. En cela, Tom a donc travaillé sa confiance en lui, son estime personnelle, pour aller au-delà de ses propres clichés, et notamment le cliché de l'âge. Il se voyait comme étant trop vieux pour faire des rencontres intéressantes, des rencontres attirantes. Or, là encore, il n'y a pas d'âge pour faire des rencontres. Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop jeune. Il est ni trop tôt, ni trop tard. Troisième point, l'objectif principal de Tom, c'était de développer des compétences sociales avec les autres. Et
de facto avec les femmes. En cela, nous lui avons appris à améliorer ses compétences. Et ça, ces compétences, vous devez les voir comme un investissement à vie. Ça vous restera à vie. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment s'entraîner, passer à la pratique régulièrement. Mais gardez à l'esprit que ces compétences-là, en étant beaucoup plus social, en étant plus communicant avec les autres personnes dans la vie de tous les jours, ça va vous aider considérablement dans tous les départements de votre vie. Parce que vous allez avoir des approches beaucoup plus optimales des inconnus, des personnes que vous côtoyez régulièrement, dans des situations sociales, dans des situations professionnelles. Par exemple, vous pourrez créer un nouveau cercle social, des amis qui vous correspondent davantage. Vous pourrez aussi parler de façon plus impactante aux clients si vous êtes vendeur, à des collègues de travail par exemple, de votre patron, avoir de meilleures relations professionnelles. Ainsi, ça vous permettra d'outrepasser, de briser différents blocages mentaux, des obstacles qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Moins de blocages mentaux, moins de difficultés à briser la glace avec des inconnus. Et ça renforcera votre communication qui sera plus fluide et plus impactante avec les autres personnes. Ce qui vous fait entrer dans un cercle vertueux. Parce que ce cercle-là, vous allez l'alimenter régulièrement. Mais là encore, vous devez passer à l'action. La quatrième étape, Tom a appris à gérer son langage corporel pour pouvoir avoir de meilleures compétences sociales. Parce qu'en effet, quand on pense communication, on pense le verbal. Or, le verbal reste minimaliste par rapport au langage non verbal, le langage corporel. Vous devez apprendre à maîtriser les compétences de communication non verbale avec les autres. Parce que votre corps va émettre des messages implicites, notamment votre présentation, la première impression que vous donnez à l'autre personne quand elle vous voit pour la première fois, votre démarche, votre posture, votre attitude, votre regard, ce genre d'éléments qui sont liés intrinsèquement à votre langage corporel. Donc vous devez vraiment renvoyer un maximum l'image d'un homme qui est confiant en lui à travers votre langage corporel. A l'inverse, si vous avez tendance à baisser le regard, à détourner le regard de votre interlocuteur ou interlocutrice, si vous avez tendance à vous affaler, à avoir le dos voûté et non pas le dos bien droit, si vous avez peur de maintenir un contact visuel parce que vous êtes intimidé par la personne en face de vous, par peur d'être déstabilisé par la beauté enivrante de votre interlocutrice, forcément vous allez envoyer une mauvaise image de vous-même. Donc, comme pour Tom, vous devez travailler votre contact visuel, maintenir le regard, le contact avec la personne en face de vous, même avec les personnes avec lesquelles vous interagissez dans la vie de tous les jours. Et qui plus est, vous devez avoir la posture d'un homme solide, les pieds bien ancrés dans le sol, tel un rocher inébranlable, un véritable roc. Et enfin, dernier point concernant le parcours de Tom pour améliorer ses compétences sociales et trouver la bonne personne, eh bien, c'est d'apprendre à communiquer avec les autres. Et pour ce faire, vous devez passer à l'action et ça passe vraiment par les abordages massifs, les abordages réguliers, aborder régulièrement des femmes dans la rue ou dans différentes situations sociales, engager la conversation avec elles. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez apprendre de vos erreurs et plus vous pourrez performer et parfaire vos approches et votre communication. Trouvez des sujets de conversation intéressants, captivants pour la personne en face de vous. Osez approcher les personnes, même les belles femmes. Et donc ça, Tom a dû outrepasser ces blocages-là. Il avait peur d'approcher des femmes plus jeunes que lui ou trop belles pour lui. Or, il s'est bougé les fesses et a osé briser la glace avec ce genre de femme et a eu de très bons résultats. Pourtant, il pensait que son âge, la cinquantaine, était jugé rédhibitoire pour certaines filles. Cela lui a donc permis d'avoir des compétences en communication verbale. Il a appris à captiver l'auditoire, à rendre intéressant la fille, à lui faire vivre des émotions positives à travers ses histoires, son storytelling. Et enfin, à sexualiser les conversations pour donner envie aux femmes d'aller plus loin avec lui. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos
que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!